filles, alors aujourd'hui je vous reviens donc avec une nouvelle vidéo inspirée du make-up de Kim Kardashian. Donc c'est un maquillage assez basique dans le sens où ça reprend un peu sa technique de make-up des yeux. Donc c'est un maquillage quand même qui est relativement neutre et portable la journée si vous enlevez les fossiles par exemple. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous dis à de suite. Alors on commence tout d'abord par appliquer un jumbo blanc. Donc je vous redonne pas la référence, c'est toujours le même. Je l'applique donc surtout dans le coin interne et sur le sourcil. Donc on essaie de pas me mettre dans les sourcils, ce qui est moins évident. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc là je l'estompe. Donc ça va un peu aider l'highlighter. Mais on en met toujours pas trop pour pas que ça crise. Donc là je vais prendre Tease de la Naked 2. Je montre la couleur pour celles qui l'ont pas. Donc c'est un marron voilà, moyen on va dire. Avec le pinceau 217 de MAC. Et donc je vais faire ma couleur transition. Donc là je vais l'appliquer au-dessus de la banane et je vais surtout bien l'estomper. Et là je remonte légèrement vers l'extérieur en fait pour avoir cet effet légèrement cataille qu'elle a sur la miniature que j'ai choisie. Parce que bon après ces smoky diffèrent toujours légèrement d'une photo à l'autre, mais le principe reste toujours plus ou moins le même. Donc voilà, on reviendra sur l'estompage un peu plus tard. Ensuite je vais choisir la couleur suspecte. Donc c'est une espèce de beige doré irisé assez clair, avec le pinceau 239 de chez MAC. Et je vais l'appliquer donc sur le centre de la paupière mobile. Donc je tapote la couleur pour la garder bien intense et bien hérissée, vu que c'est une couleur quand même un peu métallisée. On tapote bien le fard à paupières et on passe ensuite à une couleur plus foncée. Donc là cette fois-ci je prends Snake Bite. C'est un marron doré un petit peu hérissé mais un peu plus foncé, avec le pinceau Fluffy donc 217 de chez Make Up For Ever. Et je vais appliquer ça donc en V externe et légèrement dans la banane. J'aime bien cette couleur. Après c'est vrai que je la trouve pas des plus intenses, donc c'est pour ça qu'on va rajouter un petit peu de noir. Donc bien la dégrader dans Tease. Donc là je vais prendre Blackout donc de la Naked 2. Toujours avec le même pinceau, j'en prélève un petit peu sur la pointe. Et j'en mets très légèrement dans le coin pour foncer en fait le maquillage. Je focalise vraiment sur le V externe. J'enlève le surplus de mon pinceau et j'estompe bien. Je reprends un petit peu de Snake Bite pour l'estomper et remettre un petit peu d'irissé par dessus vu que Blackout est mat. Donc voilà, pour le fard à paupières sur la paupière mobile, on s'arrête là. Alors je prends donc un fard orangé, donc toujours le 71 de chez Make Up For Ever, avec mon pinceau Fluffy. J'en prends un tout petit peu et je vais en mettre en fait légèrement au-dessus de Tease. Ça va permettre de réchauffer un petit peu le maquillage sans que ce soit trop
trop prononcé. J'en mets très très légèrement. Et ensuite je prends donc un pinceau, là c'est le Clinique, toujours le même. Et je vais prendre Boutique-Colk, non Foxy, je dis des bêtises. Foxy qui est un blanc mat, donc blanc crème. Presque avec ton jaune, et je vais appliquer ça en highlighter. Puisque donc sur le maquillage que j'ai choisi, qui est un highlighter mat. Hop, et je reblende dans l'orangé avec le même pinceau. Voilà. Donc j'aime bien revenir faire des petites retouches. Hein. Ensuite, je vais prendre Boutique-Colk cette fois-ci, donc qui est le blanc rosé irisé de la Naked, et je vais appliquer ça donc en coin interne avec le même pinceau. Je m'embête pas. Donc là, j'en applique assez largement parce qu'elle a pas mal d'highlighter sur ce maquillage. Voilà. Ensuite, je vais passer donc à la paupière inférieure. Je prends un pinceau crayon de chez MAC, donc le 219 comme d'hab, et je reviens donc sur mon blackout. J'en prends un petit peu. Je fais mon ras de cils. J'en applique en fait que sur le coin externe. Je ne mets pas du nord absolument partout. Je peux faire un petit peu la liaison avec le coin supérieur, enfin au-dessus quoi. J'estompe avec l'estompeur. Donc les chutes comme d'hab, on nettoiera plus tard. Je m'en préoccupe pas trop pour l'instant. Je reviens sur mon pinceau crayon et je vais appliquer donc Snake Bite, le marron foncé. Donc sur le dessous, donc ça va faire en fait une sorte d'halo, parce que Kim Kardashian a toujours en fait un liner sur la paupière supérieure, mais en dessous elle a pas de crayon vraiment. Elle a un estompage de fard qui est assez prononcé, et en fait les fards descendent assez bas sur la paupière. Bon là on ne peut pas trop revenir en coin interne quand même. Là je vais prendre Suspect justement pour faire le coin interne, un peu plus doux. Voilà, donc je m'arrête là. Ensuite, optionnel, mais moi je vais le faire parce que je trouve que ça apporte une petite touche de lumière au look, c'est prendre donc une Star Powder, donc c'est celle de chez Make Up Forever, toujours la même, j'en ai qu'une pour l'instant, avec mon pinceau Clinique que j'utilise pour l'highlighter. J'en applique généreusement sur le coin interne. Bon, on sait que Kim adore l'highlighter et tout ce genre de trucs, donc elle en applique tout le temps, mais bon, ça apporte un look un peu on va dire soirée quand même. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai nettoyé donc les chutes avec un petit coton-tige et un petit peu d'eau micellaire. C'est pour ça que c'est nécessaire quand même de faire son teint après. Et j'ai appliqué un liner, donc c'est l'Aqua Black de chez Make Up Forever. Donc j'ai pas fait de virgule, j'ai juste appliqué donc en ras de cils parce que Kim Kardashian sur son look n'a pas de virgule. De toute façon avec les faux cils je trouve pas que ce soit nécessaire. Donc là je vais vous laisser, je vais retourner mettre cette paire de faux cils. Si ça vous intéresse de voir comment je les applique, laissez-moi un petit commentaire et je reviens de suite après. Donc une fois que j'ai appliqué les faux cils, je vais mettre du liner, donc c'est le crayon crème de chez Clinique noir dans la muqueuse donc interne. Ça fait toujours une tête un peu bizarre quand on fait ça. Hein. Et j'hésite pas à venir jusqu'au coin interne. Donc comme Kim sur son maquillage. Voilà. Ensuite je passe au mascara, donc c'est une étape très importante.
Donc je commence par les cils du bas. Donc la technique pour pas se mettre du mascara donc sur la paupière inférieure, c'est que quand vous mettez votre mascara, regardez en l'air, ça va décoller les cils en fait de la peau et ça vous évitera de mettre du mascara partout, ou du moins vous aurez tendance à en mettre moins. Parce que moi c'est mon problème, j'ai les cils du bas ils sont fins mais ils sont quand même assez longs, donc tout le temps je galère et je touche la peau en dessous, etc. Donc là il faut vraiment insister sur les cils du bas si on veut recréer son look. Donc j'y reviendrai si c'est nécessaire tout à l'heure. Je laisse un petit peu sécher et j'applique ensuite donc le mascara sur les cils du haut. Donc moi je préfère mettre les faux cils avant le mascara. Ça permet après de mélanger les cils directement aux faux cils quand on applique le mascara. Il y en a qui préfèrent faire le contraire. Ça c'est à votre convenance. Donc j'en mets aussi un petit peu sur les faux cils pour les étoffer un petit peu. Non pas qu'ils soient naturels, mais ils sont pas extrêmement denses, donc ça fera pas de mal. Voilà. Donc pour parfaire le look, bien sûr, le concealer. Donc ça c'est aussi très important dans son look. Donc vous le choisissez un tout petit peu plus clair. Donc, vous le tapotez sous l'œil. Donc bien sûr, de toute façon, quand on a un maquillage des yeux prononcé, il faut surtout pas avoir de cernes. Et en plus, bon là, ça aura une fonction un peu d'highlighter également. Donc je le tapote du bout du doigt pour le réchauffer un petit peu. Donc vous en appliquez sur le creux du cerne et vous pouvez l'étirer sur toute la bosse en fait de la pommette. Donc ça change vraiment le look, hein. Moi ce que je fais, c'est que j'en applique un petit peu en forme de triangle sur l'aile du nez. Bon, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Oups. Attention avec le mascara. Donc là, comme je suis une accro du concealer, j'en remets un petit peu de l'autre côté aussi. Ça va vraiment faire un côté lumineux qui est nécessaire avec ce genre de maquillage. Donc voilà, une fois qu'on a fini avec ça, on passe au blush. Donc j'ai choisi un blush de chez Make Up For Ever pour changer. C'est le 20, donc c'est un corail pêche assez soutenu. Ça se marie bien avec ce genre de maquillage. Donc là, je l'applique légèrement sous la pommette. Et je finis avec l'highlighter. Comme d'hab, c'est le Copacabana de chez NARS. Une tuerie, je le répète. Alors voilà, j'ai appliqué l'highlighter NARS, donc comme d'habitude sur mes précédentes vidéos. Donc voici le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt les filles. Ciao ciao!